toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie plein d'énergie lumineuse. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver dans la guidance de la semaine. Aujourd'hui, on a des messages assez urgents de la part du cosmos, donc c'est-à-dire de la part du plan sacré, du plan divin, de vos guides spirituels, des anges gardiens, des étoiles, des astres. Donc, on va voir ce que vous devez entendre maintenant en termes d'informations et de messages. Et tout ça, bien sûr, ça va concerner la suite de votre chemin de vie. Donc, je vous propose une guidance en 2 tas. Les personnes qui vont choisir le tas numéro 1, vous allez opter pour la pierre azurite. Très très belle pierre ici. Prenez votre temps pour faire votre choix. Comme d'habitude, vous pouvez mettre sur pause, mais faites au feeling. C'est ce qui fonctionne le mieux généralement. Le tas numéro 2, vous allez opter pour l'Aqua Aura. Très très belle pierre ici, en lien avec le chakra de la gorge. Aqua Aura, tas numéro 2. Allez, je vous laisse faire votre choix. Bienvenue aux nouvelles personnes qui tombent sur cette vidéo et sur ma chaîne pour la première fois. Pensez bien à vous abonner si cette guidance vous a plu. Vous pouvez activer la petite cloche, c'est super important si vous voulez être notifié dès qu'une guidance est dispo sur ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir. Si vous souhaitez passer l'intro, vous avez directement le minutage juste en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va commencer par l'azurite, donc le tas numéro 1. Quels sont les messages cosmiques importants que vous devez entendre aujourd'hui ? Allez, donc bien évidemment, je découvre les cartes en même temps que vous. Donc, vous avez la première énergie qui est le lâcher-prise, représenté par des papillons. C'est l'énergie de la transformation. Ensuite, vous avez la carte du chant et de la danse, ça renvoie à l'expression. Il y a des choses que vous devez exprimer et extérioriser. On fera l'interprétation après, d'abord on va dévoiler les cartes. Ensuite, vous avez la carte du deuil, donc le fait de passer à autre chose ou de guérir par rapport à une blessure. Ça peut être un deuil, une rupture ou quelque chose qui se termine pour vous ou qui va se terminer. Vous avez la carte de la vibration, très très bel oracle. Ensuite, vous avez la carte Joy, donc c'est la joie, d'accord, en anglais, qui est associée au chakra du cœur. C'est un tirage qui est magnifique. Et la dernière carte, vous avez l'intention, filer le destin. Ah, j'adore l'image, extraordinaire. Bon, je vais prendre quelques instants pour me connecter aux énergies du tas numéro 1 et puis après c'est parti, on va démarrer le tirage. Donc moi, ce que je vois dans cet ensemble de cartes ici, c'est qu'il y a vraiment une énergie de transformation. Il y a des choses à laisser aller, des choses à laisser peut-être derrière vous, sans les fuir, ces choses-là. Bien sûr, il va falloir les traverser, il va falloir aussi les accepter, mais à travers ce tirage, il y a vraiment une grosse reconnexion à vous-même et surtout une reconnexion à la partie joyeuse de votre être, d'accord ? Après quelque chose qui a été difficile pour vous, quelque chose qui s'est terminé, on voit que vous allez prendre de nouvelles énergies et de nouvelles vibrations pour la suite. Donc prenez soin de vous si vous traversez un obstacle, une période difficile, un stress, une angoisse, une peur particulière, quelle que soit l'énergie. Prenez du temps et surtout extériorisez les choses. Ne laissez pas en fait le négatif s'imprégner parce que vous le savez, tout ce qui ne s'exprime pas va venir s'imprimer dans le corps et c'est aussi comme ça que la maladie, elle démarre, ou en tout cas le symptôme physique. Donc la première énergie de ce tirage ici, comme vous pouvez le voir, c'est le lâcher prise. Passer de la chenille au papillon, il y a plein de petits papillons différents sur cette image, donc vous êtes unique, ça c'est important. Le lâcher prise, il est propre à soi-même, d'accord ? Il n'y a pas forcément de technique universelle pour lâcher prise. Moi j'en donne, bien évidemment, le fait de travailler en pleine conscience, en cohérence cardiaque, d'alimenter les énergies de votre chakra racine aussi, parce qu'au plus vous êtes ancré, au moins vous êtes là-haut dans le mental. Ici, il y a peut-être des personnes qui cogitent beaucoup, qui pensent, qui réfléchissent, et du coup, ces cogitations extrêmes, ou le fait de mentaliser, ça peut vous mener aussi à stresser ou à perdre pied par rapport à certaines choses dans votre vie. Donc, essayez de travailler cette énergie de lâcher prise avec vos propres outils, mais n'hésitez pas aussi à être accompagné. D'accord, ça peut être avec un soin énergétique, ça peut être avec une séance d'hypnose, ça peut être avec de la PNL, avec un peu de shiatsu, même en psychothérapie, quelle que soit la psychothérapie, pour verbaliser aussi ce que vous devez extérioriser, d'accord, hors du corps. Donc la carte du
lâcher prise, elle nous dit que par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, suivez le courant. C'est une image que j'utilise régulièrement dans mes guidances, que ce soit en consultation privée ou sur YouTube, mais essayez de vous placer le plus souvent possible dans une énergie d'accueil, parce que tout ce qui doit nous parvenir dans la vie, ça nous parvient quand c'est le bon moment, quand on est sur la bonne fréquence pour accueillir une nouvelle relation, un nouveau job, un nouvel état d'esprit, de nouvelles rencontres sociales, etc. D'accord? Mais en attendant, avant d'attirer ça, travaillez sur cette énergie, d'accord? Parce que si vous tirez sur la corde, vous êtes en tension permanente et à un moment donné, la corde, elle lâche. Donc ça, au niveau de votre stress, de votre système nerveux, c'est pareil. Si vous êtes constamment sous tension, à un moment donné, ça va péter et c'est là que les émotions négatives prennent le dessus. Donc ce que les guides spirituels vous conseillent par rapport à tout ça, c'est d'utiliser peut-être l'art, donc le chant, la danse ou tout autre type d'art qui va vous permettre en fait d'extérioriser des énergies qui sont ancrées en vous, d'accord? Peut-être par le biais du dessin, de la peinture, de l'art-thérapie, du théâtre, donc le chant et la danse. Si vous dansez, même si vous ne savez pas danser, vous pouvez mettre la musique à fond chez vous, des musiques que vous aimez et laisser en fait votre corps s'exprimer, d'accord? L'énergie en fait, elle trouvera toujours le chemin à travers les mouvements que vous allez faire. Donc ça, c'est aussi une manière pour votre corps de se libérer de toutes les tensions, les difficultés, se libérer aussi peut-être d'un deuil, d'une rupture, d'une fin de contrat, d'une maison ou d'un bien que vous êtes contraint de vendre aussi, hein, d'accord? Parfois, on se sépare de certaines choses contre notre propre volonté. Donc voilà, à travers cette carte, on vous dit exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. On a peut-être des artistes ici ou des personnes qui ont des qualités artistiques insoupçonnées, d'accord, ou peut-être des qualités artistiques et même spirituelles que vous n'imaginez même pas. Je pense que certaines personnes peuvent avoir des dons et des capacités, que ce soit dans l'art, d'accord, ou bien dans la spiritualité. En plus, les deux sont très connectés parce qu'on est sur le côté émotionnel et sensible de la vie, d'accord. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler, le tas numéro 1. En ce qui concerne une activité créative ou bien une activité spirituelle. Vous avez 2 couleurs qui sont très intéressantes sur cette carte, même 3 couleurs. Vous avez le vert, vous avez le bleu et vous avez le violet. Donc le vert, ça nous indique que vous avez peut-être quelque chose à extérioriser par rapport à votre chakra du cœur. Donc la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour propre aussi, l'acceptation de soi, mais c'est aussi l'amour universel, donc l'amour de votre prochain, l'amour de votre partenaire. En tout cas, on a vraiment cette notion d'amour et d'affect à travailler. Ça peut être aussi d'équilibrer certaines relations au niveau de votre vie familiale. Quelqu'un à qui vous ne parlez plus depuis longtemps, pourquoi pas? Parce qu'en plus, vous avez le bleu qui correspond au chakra de la gorge, donc c'est la parole, le fait de verbaliser ou d'exprimer quelque chose. Il est possible ici qu'il y ait des liens qui se consolident, d'accord, ou des liens qui se retrouvent, liens amicaux ou familiaux. En tout cas, le bleu, donc je vous ai dit que ça renvoyait au chakra de la gorge, il y a vraiment un retour à une expression d'une vie que vous avez envie de mener, parce que le chakra de la gorge, c'est ça aussi, c'est l'expression de soi. Est-ce que vous êtes suffisamment satisfait ou satisfaite de la vie que vous vivez actuellement? Et si ce n'est pas le cas, avec le chant et la danse, on vous dit mettez du mouvement dans votre vie pour débloquer la situation. Et enfin, le violet, c'est tout ce qui renvoie à la médiumnité, donc chakra du 3e œil, chakra coronal, donc il y aurait des capacités sur le plan spirituel à développer, des capacités que vous avez en vous. On a toutes et tous un fluide énergétique, on a toutes et tous des capacités. Après, c'est comme tout dans la vie, ça je le dis souvent, ça se travaille en fait. On n'a rien sans rien, ça ne peut pas d'un coup venir comme ça, mais croyez-moi que les capacités, on les a. Après, ça doit s'exploiter. La carte du deuil ici, effectivement, on peut avoir, alors je ne sais pas, des émotions qui peuvent être un peu en dents de scie en ce moment par rapport à une racine particulière, une origine particulière, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui peut vous chiffonner ou qui vous a chiffonné. En tout cas, on a de la tristesse, on a du chagrin, on peut avoir de la mélancolie, on peut avoir de la nostalgie, on peut vous demander de faire le deuil d'un passé aussi, le deuil d'une personne, d'accord, ça c'est pas facile, mais essayez de travailler avec des méditations, avec des séances aussi en développement personnel pour mieux avancer par rapport à ça et accepter aussi ce qu'il s'est passé. Vous pouvez allumer une bougie et faire quelques affirmations positives pour aider la personne, s'il s'agit vraiment d'un deuil, à passer de l'autre côté. Ça évitera aux défunts de rester dans l'entre-deux-mondes, d'accord? Donc ça, c'est aussi important. Associé au vin, on est sur le 2, ça peut être aussi une rupture amoureuse ou bien simplement le fait d'apprendre aussi de votre passé.
D'accord. La carte du deuil, c'est ça, c'est d'utiliser ce passé comme vraiment une opportunité de vous reconstruire, de vous transformer dans l'énergie du papillon, de vous retrouver vous-même, de faire des rencontres qui seront plus bénéfiques pour vous. Aujourd'hui, en fait, vous avez tiré un trait sur pas mal de choses qui étaient devenues toxiques, je pense. La carte de la vibration, très belle carte aussi, on vous dit tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Vous voyez, c'est fou, hein. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui devraient chanter. Que vous sachiez chanter ou pas, on s'en fiche. En fait, chantez sous la douche, dans votre voiture, dans la rue, n'importe où. Laissez votre chakra de la gorge s'exprimer. Il y a peut-être quelque chose qui vous est resté en travers ou que vous n'avez pas forcément avalé ou digéré aussi, c'est possible. C'est comme si cette carte, elle vous invitait à vous reconnecter à tout ce qui vous faisait plaisir par le passé, d'accord? Est-ce que ça a toujours autant d'impact, les choses que vous aviez l'habitude de faire? Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous fait tout autant vibrer ou est-ce que ce n'est pas le cas? Parce qu'il y a vraiment une nouvelle vibration qui arrive dans votre vie ici, avec plus de joie. Vous voyez, Soul Lesson, ici, on vous dit la joie, le chakra du cœur. Reconnectez-vous à vos plaisirs, à vos passions. Il y a une nouvelle vibration qui va se manifester dans votre vie après une période peut-être un peu complexe. Donc là, ne restez pas à rien faire en fait. D'accord, dans votre quotidien, si vous vous ennuyez, si vous vous sentez seul, si vous manquez d'activité, essayez d'en faire, d'accord, quelle que soit l'activité ici, mais on vous demande en fait de vous reconnecter au monde extérieur, de vous reconnecter à votre joie intérieure, donc ça c'est le plexus solaire qui est en lien avec les émotions, qui est de couleur jaune, mais aussi se reconnecter à votre cœur puisque vous avez le chakra du cœur. Donc le cœur, c'est plutôt, oui, c'est comme le plexus solaire, au final, c'est la reconnexion émotionnelle. Voilà, il y a vraiment quelque chose à travailler par rapport à ça. Ne vous coupez pas de vos émotions, bien au contraire, embrassez-les et vivez-les à 100%, notamment si vous êtes hypersensible. Donc voilà, tout est vibration dans l'univers, tout est énergie, tout fonctionne par le biais de fréquences, on attire ce que l'on vibre. Donc si vous vibrez votre cœur et votre corps à l'unisson, si vous le faites vibrer, en tout cas si vous les faites vibrer, je vais y arriver en français, vous verrez que vous allez augmenter votre taux vibratoire et vous serez en mesure d'attirer de bonnes énergies qui seront en correspondance avec vos vibrations actuelles. Quand on vibre la tristesse, le manque de confiance, les émotions négatives, forcément on attire des vibrations plutôt basses. Donc voilà, essayez de travailler toutes les énergies qui sont ressorties dans ce tirage. Ça vous permettra d'appréhender votre vie différemment et d'attirer de nouvelles opportunités aussi. On termine ce magnifique tirage avec la carte de l'intention. On vous dit filer le destin. 19, 9 et 1, 10. On est dans l'énergie du 1, donc du nouveau départ. Il y a une nouvelle aventure ici pour vous qui va se dessiner. Mais le destin, en fait, c'est, oui, comme un... Alors, je ne sais plus comment on appelle ça quand on coud certaines choses. C'est un peu comme un fil qu'on va tisser, en fait, pour créer un pull, un t-shirt, une écharpe. Enfin, je cherche mes mots, mais vous aurez compris la signification. Mais en fait, on vous demande de tisser votre propre destin. Rien n'est gravé dans le marbre. Les guidances, elles sont là pour vous apporter des infos, mais les choses peuvent toujours évoluer. Cette carte, elle vous dit que si vous avez des intentions, des projets et des désirs, c'est à vous de tisser la toile de cette nouvelle réalité que vous avez envie de vivre. D'accord? Donc voilà, moi je suis dans une énergie de création, d'intention, de projet aussi, de construction. Il y a beaucoup de choses en fait qui se construisent et qui se mettent en place dans votre vie et même si ça se fait par étapes, d'accord, c'est pas un problème. Comme je le dis souvent, vaut mieux y aller mollo, tranquille, que de faire des choix à 150 à l'heure pour se planter par la suite, se dire que vous n'êtes pas dans la bonne relation, pas dans le bon appart, dans la bonne maison, dans le bon job, etc. Voilà, donc il y a vraiment une grosse transition dans ce tirage avec de la nouveauté, des énergies beaucoup plus vibrantes, beaucoup plus ancrées, beaucoup plus joyeuses aussi. On voit qu'il y aura du mouvement, qu'il y a de l'art aussi dans l'air, il y a des activités créatives, peut-être même des activités physiques parce qu'il y a cette notion de mouvement qui est présente. Et là, on voit que vous allez démarrer quelque chose de nouveau qui sera très vibrant pour vous. En fait, c'est vraiment un tirage qui nous indique que vous allez passer en fait d'un état à un autre pour retrouver votre bien-être personnel. Et ça, c'est non négligeable. Voilà le tas numéro 1. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me le faire savoir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Merci à tous. Bye bye.
Coucou le tas numéro 2, j'espère que vous allez bien. On va donc découvrir ensemble quels sont les messages cosmiques urgents que vos guides spirituels ont à vous transmettre aujourd'hui. Donc vous avez choisi la Quahora, une pierre que j'aime beaucoup. Allez, c'est parti, je découvre les cartes en même temps que vous. Je vais les disposer sur la table comme pour le tas numéro 1 et ensuite je vous ferai une interprétation globale. Donc c'est parti, la première carte ici que vous avez, c'est faire le vide. Waouh, j'adore cet oracle, les dessins sont magnifiques. Purifiez-vous. Alors ça c'est extraordinaire parce qu'on est quand même sur deux énergies qui se complètent très bien et qui sont aussi très similaires. On a le chemin de vie, j'adore cette carte, ça me fait penser à l'ermite dans le tarot de Marseille qui se balade avec sa petite lanterne qui éclaire son chemin. Vous avez les ralentissements. Vous avez la clarté, donc clarity, l'oracle est en anglais ici, hop, plexus solaire. Et pour terminer, vous avez, waouh, la lucidité spirituelle. Regardez cette carte comme elle est magnifique, j'adore, j'adore. Alors, je me connecte, je vais prendre quelques instants pour me connecter à votre jeu, le tas numéro 2, et puis je vais vous faire une interprétation. Donc, c'est assez intéressant ce que j'ai sous les yeux parce que j'ai vraiment l'impression que maintenant, il est temps de vous débarrasser, mais de tellement de choses, le tas numéro 2. Débarrassez-vous des liens sociaux toxiques. Débarrassez-vous de certaines croyances limitantes, de certaines peurs, de certaines pensées qui vous empêchent d'accéder à vos rêves, d'accéder à vos objectifs. Purifiez-vous, d'accord? La purification, elle peut être énergétique avec de l'encens, de la sauge, de l'oliban, etc. Mais ça peut être aussi une purification du corps, d'accord? Le fait de manger plus sainement, de faire peut-être un peu plus d'activité physique, de sortir vous oxygéner, de vous connecter à la nature aussi pour récupérer ses bienfaits tout en la remerciant bien évidemment. Mais là, en tout cas, avec toutes les cartes que j'ai sous les yeux, il y a vraiment un gros nettoyage en cours avec un renouveau, un nouveau chemin, un nouveau départ, peut-être des déménagements, des déplacements. Mais en tout cas, vous allez enfin vous aligner en accord avec un chemin de vie qui vous correspond et ça, c'est super. Donc, on va démarrer avec la première carte ici. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Faire le vide, d'accord? Si vous voulez évoluer dans votre vie, ne soyez pas retenu par des énergies toxiques, par des personnes toxiques, par des croyances aussi limitantes qui vous ont été directement inculquées depuis la plus jeune enfance en fait. D'accord? C'est notre vie familiale qui nous construit, on entend beaucoup de choses de la part des parents, des grands-parents, des frères et sœurs, etc. Et c'est après qu'on arrive à prendre notre autonomie et notre indépendance au niveau de nos pensées. D'accord? Donc là, j'ai l'impression qu'on vous demande de faire le vide par rapport à tout ça et surtout d'apprendre de ce que l'on vous a dit. Ok, peut-être que vous avez reçu des critiques, des jugements, on vous a dit non mais c'est trop tard pour faire ceci, c'est pas bon, tu n'es pas avec la bonne personne, etc. Là c'est maintenant je pense à moi et à mon bien-être personnel. Donc effectivement, essayez de prendre du temps pour faire le vide dans votre esprit. Travailler en méditation, j'ai conseillé ces mêmes méditations dans le tas numéro 1 parce qu'on avait la carte du lâcher prise, donc en fait on est quand même sur des énergies qui sont très similaires. Donc pour faire le vide, déjà il faut libérer le chakra coronal, donc méditation d'ancrage, d'accord? Comme ça vous avez les pieds sur terre et vous êtes moins là-haut dans le mental. Méditation de pleine conscience pour faire les choses dans l'instant et vivre un peu plus dans l'ici et maintenant. Vous avez la cohérence cardiaque aussi qui vous permet d'accéder à se lâcher prise et à faire le vide au niveau de votre esprit. Après, bien sûr, vous savez, le sport, ça aide énormément, ça libère des endorphines qui sont considérées comme étant les hormones du bien-être. Donc, ce qui va vous faire bouger, ce qui va vous motiver aussi à mettre votre corps en mouvement, ça va vous aider à faire le vide, d'accord? Moi, en tout cas, après une séance de sport, mais je me sens au top, je me sens pleine de vitalité, j'ai des émotions qui sont beaucoup plus apaisées. Donc ça, c'est intéressant. Et à travers l'alimentation aussi, si vous vous nourrissez bien, vous verrez que votre état émotionnel, il sera complètement différent que si vous avez l'habitude de consommer des produits gras avec beaucoup donc de graisse forcément, mais de sucre aussi, de produits ajoutés, etc.
Donc essayez de travailler sur cette énergie avec ces différents conseils et puis peut-être aussi que vous avez d'autres outils en votre possession pour travailler là-dessus. Donc la deuxième carte ici, avec l'oracle Guérir par les anges de Doreen Virtue, elle est quand même assez similaire à la première parce qu'on vous dit demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. D'accord? Donc ça me fait penser à ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la famille, mais des énergies négatives, on peut en absorber au boulot, d'accord? Le fait d'être en conflit peut-être avec la clientèle, avec des employés, avec un patron, une patronne, etc. Donc essayez de vous purifier régulièrement. Déjà lorsque vous prenez une bonne douche, lorsque vous visualisez l'eau circuler de la tête aux pieds, vous demandez à l'eau de vous purifier parce que l'eau a ce pouvoir purifiant et drainant. On le voit déjà au niveau des reins, d'accord, sur le plan anatomique et physiologique, l'eau vient drainer. Donc même au niveau du corps, en externe, si vous posez cette intention, vous verrez à quel point le pouvoir de l'eau est important. Et je vous invite à regarder les travaux du docteur Emoto sur l'eau. C'est hallucinant, j'en avais parlé dans une autre vidéo, mais vous comprendrez à quel point l'eau a ce pouvoir purifiant et nettoyant. Donc vous pouvez consommer de l'eau en interne aussi pour nettoyer votre corps, pourquoi pas faire une petite détox aussi. Donc en détox, vous pouvez consommer des aliments soufrés, par exemple du poireau, du radis noir, et vous avez aussi des ampoules qui se vendent pour purifier et drainer le foie, que ce soit du desmodium, du chardon-marie, du romarin. Donc voilà, là il y a vraiment cette énergie de purification, que ce soit au niveau de votre corps, d'accord, ou au niveau de votre esprit. Si vous voulez purifier plutôt vos énergies, n'hésitez pas à faire un soin énergétique, d'accord, par exemple, où le magnétiseur en question ou le praticien va vous nettoyer au niveau de votre aura, mais au niveau aussi de vos chakras. Après, vous pouvez aussi, avec divers encens, comme le benjoin et l'oliban, vous purifier. Vous avez la sauge officinale, vous avez le palo santo, vous avez l'encens pontifical aussi qui aide. Dans tous les cas, il y a vraiment cette énergie qui se recycle pour vous, le tas numéro 2. Et je pense qu'une fois que vous aurez mis en place cette dynamique ou une fois que vous l'aurez approfondie, vous allez attirer dans votre vie beaucoup plus de bénéfices et de bienfaits. Voilà, il y a vraiment des énergies ici qui sont en plein recyclage. Ce que je vois avec cette carte chemin de vie, c'est que peut-être pour l'instant, vous marchez à tâtons, d'accord, au niveau de votre vie actuelle, mais tant mieux, c'est important parce que là, vous suivez une route qui est la bonne. On me dit que vous êtes sur le bon chemin et si ce n'est pas le cas, vous allez écouter votre petite lanterne intérieure, donc votre intuition, qui va vous permettre en fait de prendre de bonnes décisions pour vous diriger vers une nouvelle voie spirituelle, amoureuse, professionnelle, immobilière, etc. Mais en tout cas, laissez-vous guider par vos propres pensées, mais au niveau du cœur, d'accord, dans l'espace du cœur, pas les pensées qui sont régies par le mental, et on sait que le mental parfois peut nous jouer des tours. Donc cette carte qui me fait penser à l'ermite dans le tarot de Marseille, elle nous indique que la plupart des réponses, en tout cas la plupart des questions que vous avez, elles trouvent leur réponse à l'intérieur de vous-même, avec votre spiritualité, vos ressentis, vos intuitions. Il y a un nouveau chemin, un nouveau départ, il y a aussi de nouvelles rencontres, je pense, parce qu'on est dans l'énergie du 33. 3 et 3, 6. Le 6, sur le plan affectif, c'est en lien avec la famille, avec les enfants, avec l'amour aussi. C'est aussi un nouveau cycle de vie qui s'ouvre à vous. Donc en numérologie, on compte de 1 à 9, 3 et 3, 6 et 3, 9. Donc là, il y a vraiment un nouveau cycle, un nouveau départ, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus gai, beaucoup plus joyeux. Un nouveau départ spirituel, puisqu'on a le violet ici qui représente le chakra du 3e œil et le coronal, mais également un nouveau départ au niveau affectif, relations sociales, relations amoureuses, relations professionnelles, familiales. Et même un nouveau départ peut-être par rapport à vous-même, d'accord, le fait de mieux apprécier la personne que vous êtes. On a les ralentissements, donc on sait que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, donc cette carte elle vous dit, si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, d'accord? Donc là, il y a des gens qui peuvent vraiment
soit partir dans tous les sens, soit être perdu par rapport à certains choix de vie, soit parce que vous vivez dans une société, et on le sait, dans laquelle tout est en constante accélération. On sait qu'on court partout, on court après la montre, il faut aller chercher les enfants à l'école, arriver à l'heure au boulot, pas se coucher trop tard pour se réveiller frais ou fraîche le lendemain. On a vraiment un planning qui est quand même effréné aujourd'hui parce que c'est aussi la société qui nous impose ça et forcément on s'adapte à la société. Donc là on vous dit que c'est important, et puis ça rejoint la carte fait le vide, hein, de prendre le temps de ralentir pour vous reconnecter à ce qui vous fait vraiment vibrer dans la vie, pour vous reconnecter à votre cœur, à votre vie amoureuse, à vos émotions, à votre vie spirituelle par le biais de vos intuitions. Et en fait, ce ralentissement, ça vous permettra de retrouver le bonheur, d'accord? Le bonheur, c'est propre à soi, hein. Qu'est-ce que le bonheur? On pourrait philosopher là-dessus pendant longtemps, donc ça, c'est propre à vous-même. Donc prenez ce temps de ralentissement, ce temps d'introspection pour vous diriger vers une voie dans votre vie qui sera la bonne, d'accord? Pour moi, il y a de très belles choses qui arrivent pour vous le tas numéro 2 parce que justement, vous êtes dans cette énergie de nettoyage et de purification et vous prenez le temps d'avancer. Si ce n'est pas le cas pour l'instant, si vous êtes dans cette énergie d'effervescence, eh bien justement, accordez-vous justement un temps de repos, un temps de pause où vous allez réfléchir avant d'agir, etc. Mais il y a beaucoup de clarté ici, il y a du renouveau, il y a pas mal de belles choses qui ressortent de ce tirage. Donc là, vous avez Clarity associé au Solar Plexus, donc plexus solaire. On vous dit Eternal Sunshine, donc le soleil éternel, je me réveille, je m'éveille, I awake. To awake en anglais, ça veut dire s'éveiller. Donc il y a un éveil, je pense qu'il y a un éveil assez important à la spiritualité ici, ou bien simplement que vous êtes déjà dans cette démarche spirituelle et ça va s'accroître, ça va s'approfondir, puisque vous avez la lucidité spirituelle. Protégez ce qui est sacré dans votre vie. Le sacré aussi en termes de chakra, donc c'est noté juste ici, ça renvoie à l'énergie féminine, l'énergie de la femme, le féminin sacré, les enfants, d'accord, la place de la mère. Est-ce que vous êtes à votre juste place aussi en tant que mère ou en tant que père? Donc ça c'est important. On peut avoir des enfants aussi, donc peut-être qu'il y a des personnes ici qui attendent un enfant, on peut avoir la grossesse, mais dans tous les cas, il y a quelque chose d'assez énergétique au niveau du chakra sacré et au niveau du plexus solaire. Donc le sacré, pour rappel, c'est les énergies féminines, la créativité, c'est associé à la libido, à la sexualité, aux enfants, à l'énergie de la mère. Et le plexus solaire, c'est associé aux émotions. Vous allez découvrir quelque chose, le tas numéro 2, parce qu'avec la clarté ici, clarity, c'est le fait d'apprendre quelque chose, de découvrir une vérité. D'accord? Peut-être de découvrir une vérité par rapport à vous-même ou par rapport à quelqu'un ou par rapport à votre quotidien. Et le fait de découvrir cette vérité, parce que vous allez vraiment la comprendre tout de suite, il va y avoir une prise de conscience. Le fait de découvrir cette vérité, je pense sincèrement que ça va vous permettre de prendre de nouvelles résolutions dans votre vie, de côtoyer peut-être de nouvelles personnes, de changer votre routine ou la manière de fonctionner dans votre quotidien, dans vos relations amoureuses, professionnelles, etc. Il y a vraiment un gros déclic ici qui arrive avec des révélations assez importantes et peut-être que c'est votre spiritualité aussi qui vous guidera à travers ces révélations-là. Elle est magnifique cette carte, hein. Vous avez la lune avec ses différentes phases ici. On peut avoir des personnes qui peuvent avoir des douleurs au niveau menstruel. On me parle de ça pour vous ici, le tas numéro 2. Alors ça ne concerne pas tout le monde bien évidemment. Vous pouvez travailler avec le framboisier en bourgeon, ça marche très bien. Après moi ici je ne fais pas de diagnostic bien sûr, c'est pas du tout mon job, bien que je sois naturopathe dans ma pratique au quotidien, mais je vous donne en fait tous les messages qui me sont transmis, comme ça après vous pouvez en parler avec un professionnel et faire vos recherches vous-même. Mais le framboisier, la sauge aussi, ça aide beaucoup, ça peut se prendre en tisane, ça peut se prendre aussi en teinture mère ou en macérat de bourgeon, mais dans tous les cas ça pourrait aider et je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire au niveau d'une clairvoyance. D'accord? Parce que la lune ici, vous voyez, elle est placée, elle est pleine, hein, elle est placée au niveau du chakra coronal de cette jeune femme et ça nous parle de la clairvoyance, de la clairaudience. Il y a pas mal de facultés spirituelles et de lucidité, hein. La lucidité, c'est le fait d'y voir clair aussi, de voir au-delà de ce qui est physique, de ce qui semble réel. Donc essayez de développer vos capacités, vos facultés extrasensorielles, donc ce sont les dons intuitifs. Le tas numéro 2 parce qu'il y a quelque chose à faire ici, beaucoup de magie, beaucoup de créativité, peut-être des partenariats ou des collaborations, le fait de travailler en groupe par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur.
Voilà le tas numéro 2. Écoutez, c'était un très bon tirage avec des énergies qui sont très positives, même si vous devez passer par une période de nettoyage et de purification. Ça fait partie du processus qui vous permettra de retrouver cette clarté et cette lucidité. Mais pour moi, c'est un tirage qui est très vibrant. J'espère qu'il vous aura parlé. Vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me le faire savoir. Et puis pour toute demande de consultation privée, comme d'habitude, vous avez toutes les infos juste en bas de cette vidéo. Merci à tous, passez une excellente semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Bye bye!